Ulrich remuait les pieds, les yeux fixés sur la cour de récréation poussiéreuse. Son ami Dolby, appuyé contre le mur, arborait un sourire suffisant. Alors, t'as la frousse? Ou tu vas enfin parler à Sabrina? Ulrich sentit une boule dans son estomac. Sabrina, avec ses longs cheveux noirs et son sourire malicieux, lui semblait à la fois intrigante et totalement inaccessible. Il l'admirait de loin, son cœur faisant un bond chaque fois que leurs regards se croisaient. Mais lui parler vraiment, cela semblait impossible. C'est juste un pari idiot. Si tu lui parles, je te paye le déjeuner pendant une semaine. Sinon... Il laissa la menace en suspens, ses yeux brillants de malice. Ulrich savait qu'il devrait s'éloigner. Il savait que ce pari était stupide, que Sabrina n'était pas un prix à gagner. Mais la pensée des taquineries incessantes de Dolby, la peur de paraître faible aux yeux de son ami, le retenait prisonnier. D'accord, je le fais. Le soleil matinal traversait les fenêtres de la classe, projetant de longues ombres sur les élèves penchés sur leurs livres. Le regard d'Ulrich se dirigeait nerveusement vers Sabrina, assise près de la fenêtre, la tête penchée sur un cahier. Ses paumes étaient moites, son cœur battait contre ses côtes. Il avait répété ce moment d'innombrables fois dans sa tête, élaborant des phrases d'accroche spirituelle qui semblaient maintenant totalement ridicules. Son esprit se vida, son courage soigneusement construit s'effondrant sous le poids de sa propre maladresse. Vas-y, fais-le. Allez, avant que je change d'avis pour le déjeuner. Prenant une grande inspiration, Ulrich se leva de son siège, ses jambes lourdes comme du plomb. Il trébucha jusqu'au bureau de Sabrina, l'esprit en course, l'estomac noué par un mélange d'appréhension et d'anticipation. Sabrina? La voix d'Ulrich sortit comme un murmure rauque, à peine audible au-dessus du bruissement des papiers. Il s'éclaircit la gorge, sentant une rougeur lui monter au cou, alors que Sabrina levait les yeux, le front plissé par la surprise. Avant qu'il ne puisse prononcer un autre mot, un grand fracas retentit dans la classe. Deux garçons plus âgés, le visage crispé par la colère, se bousculaient, la voix élevée dans une dispute animée. La classe explosa dans le chaos, les élèves se précipitant pour se mettre à l'abri tandis que les bureaux se renversaient et que les livres tombaient au sol. À ce moment-là, quelque chose changea en Ulrich. La peur qui le paralysait s'évapora, remplacée par une poussée d'adrénaline et un instinct protecteur qu'il ne se connaissait pas. Il fit un pas en avant, sa voix résonnant avec une autorité nouvelle. « Arrêtez !» Les deux brutes se tournèrent vers lui, le visage affichant un mélange de surprise et d'agacement. L'un d'eux, un garçon massif avec un rictus narquois, s'avança vers Ulrich, les poings serrés. « Ce ne sont pas tes affaires, gamin. » Le bureau du directeur était une pièce stérile et imposante, le silence interrompu seulement par le tic-tac d'une horloge comtoise dans un coin. Ulrich était assis, voûté sur une chaise, la joue douloureuse là où le poing de la brute l'avait touché. À côté de lui, le visage de sa mère était pâle, ses lèvres pincées en une fine ligne. Principal. Je comprends que tu essayais d'être courageux, Ulrich. Mais en venir aux mains n'est jamais la solution. Il se lança dans un discours sur l'importance de la résolution pacifique des conflits, ses paroles submergeant Ulrich dans une vague de culpabilité et de honte. Lorsqu'ils furent enfin autorisés à partir, sa mère ne dit pas un mot. Elle le conduisit simplement vers la voiture, sa main sur son bras étonnamment forte. Le trajet du retour fut silencieux, la tension dans la voiture assez épaisse pour être coupée au couteau. Mère. Ulrich, à quoi pensais-tu? Tu aurais pu être gravement blessé. Ulrich, je sais. Ulrich regarda ses pieds, incapable de croiser son regard. Il savait qu'il l'avait déçu, et cette prise de conscience pesait lourdement sur sa poitrine. Le lendemain à l'école, Ulrich redoutait de faire face à ses camarades de classe. Il imaginait leurs chuchotements, leurs regards accusateurs. Il avait été stupide, imprudent, et maintenant il allait devoir en subir les conséquences. À sa surprise, cependant, la réaction ne fut pas celle qu'il attendait. En traversant les couloirs, il fut accueilli par des hochements de tête respectueux, même quelques sourires timides. Et puis il la vit. Sabrina. Salut Ulrich, je voulais juste te remercier pour hier. Ce que tu as fait, c'était vraiment courageux. Ulrich sentit ses joues rougir, son cœur battre dans sa poitrine. Il balbutia une réponse, ses mots confus et incohérents. Il n'arrivait pas à croire que Sabrina, la fille à qui il avait trop peur de parler, le remerciait. Pour la première fois depuis le pari, Ulrich ressentit une lueur de bonheur authentique. Peut-être, pensa-t-il,
que tout ce gâchis n'avait pas été une catastrophe complète après tout. Au fil des jours, Ulrich se retrouva à passer de plus en plus de temps avec Sabrina. Il parlait, il riait, et pour la première fois, Ulrich avait l'impression de pouvoir être vraiment lui-même. Il ne s'était jamais senti aussi à l'aise, aussi accepté. Mais chaque jour qui passait, un sentiment croissant de culpabilité rongeait sa conscience. Il n'avait commencé à parler à Sabrina qu'à cause d'un pari stupide, un défi d'un ami. Il l'avait traité comme un objet, un prix à gagner. Et cette pensée le remplissait maintenant de honte. Un soir, alors qu'il était assis dans sa chambre, regardant le soleil se coucher par la fenêtre, il avoua tout à Dolby. « Ulrich, j'ai besoin de te dire quelque chose. Dolby, c'est à propos du pari. Et de Sabrina. Je ne peux plus garder ça pour moi. Dolby, écoute mec, je plaisantais juste. Je n'ai jamais pensé que tu irais vraiment jusqu'au bout. » Mais ces paroles ne firent pas grand-chose pour apaiser la conscience d'Ulrich. Il avait commis une erreur, et maintenant il devait trouver un moyen de réparer les choses. La cloche sonna, signalant la fin d'une autre journée d'école. Ulrich rassembla ses affaires, l'esprit ailleurs. Il devait parler à Sabrina, lui dire toute la vérité. Il savait que ça lui ferait mal, mais il ne pouvait pas continuer à vivre dans le mensonge. Alors qu'il s'apprêtait à quitter la classe, il vit Sabrina blottie dans un coin, les épaules secouées par les sanglots. Il se précipita vers elle, le cœur serré en voyant les larmes couler sur son visage. « Ulrich, Sabrina, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle leva les yeux vers lui, les yeux rouges et gonflés. « Sabrina, c'est mon frère, il a des problèmes, et je ne sais pas quoi faire. » À ce moment-là, toutes les pensées du pari, de sa propre culpabilité et de sa confusion, disparurent de l'esprit d'Ulrich. Tout ce qui comptait, c'était d'aider Sabrina. Il ferait tout ce qu'il fallait pour arranger les choses. « Ulrich, raconte-moi tout, je suis là pour toi. » Alors que Sabrina lui ouvrait son cœur, Ulrich ressentit une poussée de détermination. Il avait peut-être commis des erreurs, mais il ne la laisserait pas tomber. Il l'aiderait, quoi qu'il arrive.